Hello à toi qui suis Yomel Tips. Je voudrais te parler du burn-out. Le burn-out, c'est un mot qu'on entend souvent, mais qu'on reconnaît rarement à temps. Et pourtant, il peut toucher tout le monde, que tu sois salarié, entrepreneur ou même sans emploi. Aujourd'hui, je vais voir avec toi comment il s'installe et comment le repérer et surtout comment l'éviter. Donc le burn-out, c'est quoi? Le burn-out, ce n'est pas juste être fatigué. C'est un épuisement profond mental, émotionnel et physique. Imagine, chaque matin, tu snoozes ton réveil 5-6 fois. Tu traînes les pieds pour aller bosser, plus rien ne te motive, mais tu continues parce qu'il le faut bien. Il faut bien manger, il faut bien aller gagner son pain. Ou alors, tu es un entrepreneur, tu bosses sans relâche, tard le soir, en te disant que c'est temporaire. Jusqu'au jour où tu n'as plus d'énergie, plus d'idées, plus d'envie. Et même si tu ne travailles pas, ça peut t'arriver. Juste sortir du lit devient compliqué, par exemple. Les petites tâches du quotidien te semblent insurmontables et tu te sens coupable de ne rien faire. Voici les signes à surveiller. Il y a toujours des signes avant-coureurs, mais on les ignore souvent. Une fatigue qui ne part jamais, même après avoir bien dormi. Une perte soudaine de motivation. Par exemple, avant tu aimais ton travail, tes projets, et maintenant tout te semble vide de sens. Rien ne te plaît. Rien ne te plaît plus. Tu as une irritabilité constante. Tu rentres chez toi et la moindre question de ton entourage t'agace. Tu peux avoir aussi des douleurs physiques inexpliquées. Par exemple, des maux de tête, des tensions dans le dos, des troubles digestifs. Ton corps parle quand ton mental ne peut plus suivre. Alors, comment prévenir le burn-out? En fait, la clé, c'est l'équilibre. Peu importe ta situation, il y a des réflexes simples à adopter. Premièrement, écoute-toi. Si tu ressens une énorme lassitude dans la journée, ne la force pas en fait. Accorde-toi une vraie pause. Deuxièmement, apprends à dire non. Par exemple, tu as une collègue ou un collègue qui te demande un service alors que tu es déjà à bout. Type un client qui veut un truc urgent qui n'était pas prévu. Tu as le droit de poser tes limites. Troisièmement, fais des vraies pauses. Pas juste scroller sur ton téléphone. Non. Il faut sortir, marcher, respirer. Du moins, si tu peux prendre une petite pause de 15 minutes, fais-le, ça fait du bien. Quatrièmement, prends soin de ton corps. Après une bonne nuit de sommeil ou du sport, tu te sens mieux, en général. Ton cerveau en a besoin, donc n'hésite pas. Et cinquièmement, il faut parler. Il faut parler. Parle à un ami, à un proche, à un professionnel même, si tu préfères. Voilà, je sais qu'il y en a qui sont pas à l'aise avec les psychologues, mais voilà, il faut parler à quelqu'un. Il faut exprimer ce que tu ressens. C'est souvent le premier pas pour aller mieux. Donc, le burn-out n'arrive pas d'un coup. Il s'installe doucement, sans qu'on s'en rende compte. Et après, c'est parti. Si tu te reconnais dans ce que je viens de dire, c'est peut-être le moment de lever le pied, de revoir tes priorités. Et si tu as déjà vécu un burn-out,
Partage ton expérience en commentaire, ça peut aider d'autres personnes ou ouvrir les yeux avant qu'il ne soit trop tard. Allez, prends soin de toi et on se retrouve à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!